bienvenue pour cette nouvelle vidéo réaction. Je suis Audrey, enchantée, bienvenue sur la chaîne de Gigi Stan Soshi. Oui, parce que Gigi Stan Soshi, forcément, c'est pas mon prénom. Je pense que vous le savez, vous l'avez compris, c'est pas un prénom Gigi Stan Soshi. Voilà, mais bref, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo réaction vu que j'en fais quelques-unes de temps à autre. Voilà, d'ailleurs vous retrouverez, je pense, alors j'espère que j'ai posté celui de Twice juste avant. Vous retrouvez Afterlife. Généralement je réagis à des groupes féminins. Le seul groupe masculin auquel j'ai réagi c'était, alors j'ai fait BTS mais c'est en non répertorié. Et qui j'ai fait encore? J'ai fait, il y a un groupe là, j'ai fait il y a pas longtemps, je l'ai fait il y a 2-3 semaines, je me rappelle même plus. Ça m'a pas si marqué que ça alors. Mais voilà, mais généralement je fais des groupes féminins, mais il y a un groupe masculin, on va dire rookie. J'aime même mettre ça parce qu'ils ont quand même des clips depuis un petit moment qui me fait un peu de l'œil. Franchement, grâce à Edouard Davila, franchement, ce monsieur, ce youtubeur, je l'adore. Il fait des vidéos, alors c'est un anglophone qui fait des vidéos avec les idoles. Et alors généralement il fait du make-up, mais il fait pas que ça. Des fois il fait vraiment en mode comment ça s'appelle, Weekly Idol. Ça fait un peu comme le Weekly Idol mais en mieux. Voilà, où t'as vraiment les idoles qui sont là, ils sont en mode vas-y chill, on est nous-mêmes, on se montre tel qu'on est, ils ont l'air à l'aise et franchement j'adore. Et il a fait plein d'épisodes avec les DKB. Le nom coréen c'est DKB. Je sais pas. Mais bref, il a fait plein de vidéos avec ces jeunes garçons et franchement à chaque fois je suis NDR. Mais vraiment. Et il avait fait une vidéo justement pour le comeback avec Olin. Et je crois que d'abord c'est la première vidéo que j'ai vue d'eux et après j'ai regardé les anciennes, je sais plus. Ou non, j'avais déjà vu les autres et Olin est sorti juste après. Et j'ai écouté le comeback parce que forcément ils ont fait la promotion de Olin. Je me suis dit, ah, mais je vais aller l'écouter et gros coup de cœur. Et je vais aller écouter leurs anciens sons aussi avant. Et je me suis dit, mais banger en fait. En tout cas en title track, ils font des trucs super intéressants. Donc c'est vrai que ils me font de l'œil, mais je stanne pas non plus. Voilà, c'est vraiment en mode j'aime bien, j'écoute de temps à autre, mais pas sûr. Donc là, ils sont revenus avec 24/7. On va l'appeler comme ça. Ils ont comeback hier. J'ai pas pu faire la réaction hier, donc je la fais aujourd'hui. Je sais pas à quoi m'attendre du tout. J'ai pas vu les teasers, vidéos, photos, rien. Vraiment, c'est que j'ai juste une mutus sur Twitter qui, elle est fan de DKB. Et elle a dit oui, comeback et tout. Et j'étais comme ah bon. Si elle l'avait pas dit, j'aurais pas été au courant. Vraiment, c'est pas. Je trouve que c'est pas un groupe qui. Alors, ils sont populaires, mais j'ai l'impression qu'en France, ils sont pas tant populaires que ça. Enfin voilà, j'ai qu'une seule personne dans mes abonnés Twitter qui écoute DKB. Sinon, bref, on va regarder ça. Je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas à quel style m'attendre non plus. Voyons ça. Allez, c'est parti. Mais sa voix, et il a commencé à chanter, j'ai l'impression que sa voix me caresse. Je suis désolée, sa voix vient comme du miel. Ah là 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 là, je vous le remets, on le remet. Mais je chante pas des gens comme ça. C'est comme ça. Ils font des gestes comme ça. Oh, ils ont raturé les visages. Ils sont en rupture. J'aime beaucoup le fait, je me rappelle plus de son nom. C'est horrible, je me rappelle plus des noms des membres. Comme je dis, je suis de loin et c'est vraiment avec les vidéos d'Edward que. Voilà. Donc il y a certainement genre Youku,
ce qu'on l'a montré tout à l'heure là, Théo, je crois. JK, je crois, il y a JK. Et je me rappelle plus de son nom. Justement, celui qui est en train de faire le refrain. Et en fait, il fait le refrain. J'adore. C'est pas un des membres qui est d'ailleurs souvent mis entre guillemets en avant. Et que ce soit au niveau vocal en plus. Et j'aime beaucoup que ce soit lui qui fasse le refrain et pas les autres. Généralement, c'est vraiment les main vocalistes et lead vocals qui font les refrains. Et Loon, il y a Loon aussi. J'essaie de chercher, de retrouver son nom. Mais je vous dis là, les noms, je sais plus comment il s'appelle. Oh! Mais j'aime bien, franchement, j'aime le fait qu'il fasse le refrain. Ça le met en avant. J'aime beaucoup la transition. Bon, toutes les transitions sont bien, mais attendez, vous avez vu Yuku, bah justement c'est Yuku, allez au moins je connais son nom. Il est dans la pièce justement où on a toutes les photos des filles raturées, donc je vous dis, rupture, hein. Je sais pas s'il y avait traduction, sous-titre, absolument pas. Mais sur les murs, regardez, il y avait la transition. Ah, j'adore. Ça peut paraître pire, mais moi je trouve ça. Ils sortent de prison. Donc ils sortent de leur tristesse, de la prison, de leurs sentiments envers cette personne qui leur a fait du mal. Ils ressortent en tant qu'hommes nouveaux. Et là, ils tendent la main en mode c'est bon, mon cœur il est ouvert pour vous. Ou pas. Semble-t-il pas. Ah? Il est resté enfermé? Hein? Il est resté enfermé. Est-ce que 24/7 c'est pour dire qu'il pense H24 à l'être aimé et que cet être aimé justement leur a fait où il y a une rupture et donc justement comme ils ont rompu, ils étaient en plein oh mon dieu je suis pas bien, je suis dans le noir, justement ils s'habillaient de noir et tout et puis après ils ressortent en blanc en mode c'est bon ils sont là, ils sont refaits mais il y en a un il a jamais tourné la page, lui non jamais je tourne la page ici. Est-ce que c'est pas ça la signification du MV? Est-ce que c'est pas ça? On ne saura jamais. Il n'y a pas de traduction. Oh. Je dis ça, je les saurais pas. Voilà. Bref, c'était donc 24/7. Moi je dis 24/7. C'est peut-être pas 24/7. Je mets mon petit like d'ailleurs. Oh waouh. J'aime beaucoup. C'est exactement. Franchement, je vous dis, les DKB, genre avec Olin par exemple, ça a vraiment été mon coup de cœur. Quand je vous dis ça a été mon coup de cœur, c'était au point où vraiment je l'écoutais tous les jours. Et même cette année, des fois, je suis en mode oh, cette chanson me manque et je me la remets. Enfin, genre vraiment. Genre vraiment, parce que c'était vraiment un peu côté nostalgique qu'ils ont repris. Je pense qu'ils ont samplé Because of You d'After School, qui est un des sons, franchement, il est génial. Enfin, moi, je l'adore. De base, je ne l'aimais pas parce que j'ai mon ancienne, enfin pas mon ancienne meilleure amie, vu que c'est une amie toujours très proche. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo réaction, salut. Vu qu'elle regarde certaines de mes vidéos, salut. Mais elle écoutait Because of You en boucle. C'est-à-dire que c'est pas une fan de K-pop de base en fait. Mais comme j'étais fan de K-pop au lycée, bah, je partageais un petit peu. Et After School, elle les a un peu découverts justement parce que comme elle écoutait ce que je lui donnais, bah, elle les avait découverts dans son coin. Et elle avait découvert le son Because of You. Parce que même moi, je le connaissais pas quand c'est sorti. Et elle l'avait adoré et elle l'écoutait H24, elle le mettait à fond
monde dans sa chambre, elle mettait sur ses basses en mode vas-y, écoutez tous Because of You. Donc on en avait marre. Mais en fait, à force de nous marteler avec ce son, j'ai fini par l'adorer en fait. Et il est trop bien. Et vraiment, All In, c'était un peu une reprise. Pour moi, c'est certainement un sample de Because of You. De toute façon, ils sont. Enfin, c'est Brave. C'est les Brave qui a fait le son. Et ils sont à la Brave. So, voilà. Et ça ressemble aussi un peu à Depended des Brave Girls qui sont aussi à Brave. Bref. Bref, mais All In, c'est vraiment le style vraiment mélancolique, mais en même temps tu danses et tout. Et j'aime beaucoup les styles mélancoliques, les styles un peu. Je pourrais pas expliquer. Mais ça, là, ce qu'ils ont fait, c'est ce que j'aime. C'est exactement ce que j'aime. Le comeback qu'ils ont fait après All In, j'avais moins aimé. Et j'étais un peu comme, oh non, j'aime pas et tout. Mais là, 24/7, je sais pas si on prononce comme ça, mais dans ma playlist, je le mets tout de suite dans ma fave. Je vous le dis, je vous le mets tout de suite dans ma fave. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous écoutez des boys band habituellement? Est-ce que vous connaissez DKB? Maybe oui, maybe not, I don't know. Mais est-ce que vous les écoutez? Est-ce que ils font des styles qui vous plaisent? Franchement, au niveau title track, moi je trouve qu'ils ont vraiment fait. Ils ont beaucoup de bons sons. Et d'ailleurs, ils produisent, j'ai oublié de le dire, mais ils produisent eux-mêmes. Alors, ils font eux-mêmes les chorégraphies et ils produisent eux-mêmes les sons. Voilà, donc c'est pour vous dire le talent. Voilà, ils produisent leurs sons, ils font les paroles, ils font tout. Bon, je pense qu'ils font pas les clips quand même. Mais ils font quand même beaucoup de choses. Ce sont des garçons très talentueux et très sous-cotés, je trouve. Enfin, sous-cotés, quand on voit les 7 millions de vues, pas tant sous-cotés que ça. Mais pour ce qu'ils font, pour la qualité de musique qu'ils nous donnent, je trouve que, en tout cas en France, ils sont sous-cotés. Avis personnel. Bref, je vais vous laisser là. Je vais aller le rajouter à ma playlist. Je vais aussi aller le mettre au montage de cette vidéo, tout simplement. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne, de nouvelles vidéos réactions ou bien des let's play, comme vous voulez. De toute façon, tout sera. Je vous mettrai. Je sais pas, peut-être que là va s'afficher des trucs en mode abonnement, je sais plus quoi. Je sais plus comment je le mets, donc vous verrez. Bref, à bientôt. Bye bye.